Je voulais qu'on en vienne également à cette enquête qui est ouverte après signalement de la LICRA qui dénonce les publications à caractère raciste visant Aya Nakamura, celle qui pourrait chanter lors de la cérémonie des JO de Paris. Aya Nakamura qui a été alors qu'elle n'a pas encore ouvert la bouche, si j'ose dire, donc on n'a pas encore entendu les éventuelles chansons qu'elle pourrait interpréter. Si elle interprète des chansons, en tout cas, c'est l'Express qui dit qu'elle pourrait le faire le 26 juillet prochain. Écoutez, Gérard Larcher, le président du Sénat, c'était sur Télématin hier matin. Quand je regarde le texte de ces chansons, je trouve qu'on est assez loin de la représentation de notre pays. C'est le choix du président de la République. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces textes ? Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau ? Oui. Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette. Je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à un animal, j'allais dire carnivore. Bon, on a perdu Larcher, là. Qu'est-ce qui s'est passé Raphaël? Oui, probablement. Je vous l'avais pas entendu. Non, je l'avais pas entendu. Ça surprend la première fois. Hein. J'ai des oreilles qui saignent. Des oreilles qui saignent. On écoute les autres et puis comme ça on pourra parler après. Sébastien Chenu chez Sonia Mabrouk, c'était mercredi matin. Moi j'ai regardé les paroles, je les ai amenées, et c'est vrai que lorsque je lis « Il n'y a pas moyen, Djadja, je suis pas ta catin, Djadja, genre en Katchana baby, tu te dettes ça », ce n'est pas du français académique. En tous les cas, elle prend des libertés avec la langue française. Et pourquoi pas ? On a le sentiment que c'est un peu des provocations de petits bourgeois. Madame Oudéa Castéra met ses enfants à Stanislas. Est-ce qu'elle aimerait qu'ils parlent comme ça, ses enfants ? Probablement pas. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de snobisme derrière ça. Moi, je préfère des artistes qui unissent les Français plutôt que ceux qui les divisent. Aya Nakamura maltraite probablement la langue française. On lui fait pas de procès parce que c'est une femme de couleur. Ce serait absolument grotesque. Mais c'est vrai qu'en réalité, elle martyrise la langue française et qu'on a plutôt envie d'avoir des gens qui honorent notre langue et notre pays derrière lui. Alors, Sébastien Chenu qui parle de Madame Oudéa Castéra, justement, Madame Oudéa Castéra, elle chante carrément du Aya Nakamura. Djadja, Djadja. J'aime bien Djadja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Il y a de la vitalité, j'adore. Rachida Dati en commission du Sénat. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, ça n'est pas acceptable. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. Ouais, bref, elle devrait rajouter, tout le monde s'en fout, quoi. Hein, c'est ça. Allez, on s'en fout. Vous aimez pas, on n'a qu'à la passer ou pas, c'est selon. Arthur. Bon, sur le débat sur les textes et la langue française d'Aya Nakamura, je peux être d'accord, sauf qu'en l'occurrence là, elle doit chanter du Piaf. Elle doit chanter du Piaf, donc je vois pas trop en quoi ça pose problème. Sauf si elle customise les paroles. Ce que je trouve dommage un peu derrière tout ça, c'est c'est vrai qu'on en fait, alors que les Jeux Olympiques doivent être un moment consensuel censé rassembler les Français. Pas gagné. On en fait quelque part déjà un débat identitaire avec même la chanteuse qui doit interpréter. On sait même pas quels autres artistes il y aura. On en a fait déjà un débat sur la circulation dans Paris. Maintenant, on en fait un débat identitaire sur la chanteuse qui doit ouvrir les Jeux. Exactement, mais il y avait eu un peu la même chose. Mais alors, c'était de manière inversée pendant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde avec Jean Dujardin, où toute la gauche était montée au créneau en dénonçant une vision passéiste, etc. de Jean Mondeur. Exactement. Là, je suis pas sûr que ça soit vraiment un sujet sur lequel il y a matière à un gros débat politique. J'ai entendu Sébastien Chenu qui lui a proposé Lara Fabian, qui en l'occurrence est, il me semble, belge ou belgo-canadienne. Est-ce que c'est elle la mieux placée ? Enfin, on a tous des avis différents sur qui doit intervenir au cours de cette cérémonie. Ouais, Jean-Philippe Tanguy a proposé Mylène Farmer aussi. Il faut rappeler quand même à Aya Nakamura, même si elle parle pas à une certaine génération, c'est plus de 6 milliards de streams. Non, mais je crois qu'elle est l'artiste la plus connue à l'international. Mais d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, je crois qu'il y a d'abord un malentendu, puisque le propos est beaucoup moins de la faire chanter ces chansons qui, effectivement, sont dans un français douteux. D'ailleurs, je sais pas si c'est du français, mais bien de la faire interpréter une artiste française, en l'occurrence Edith Piaf. Mais derrière tout ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser
qu'il y a une sorte de cynisme dans le choix d'Emmanuel Macron, un peu comme pour le choix de dramatiser, ou en tout cas d'instrumentaliser la guerre pour pouvoir instruire un procès en poutinisation de ses adversaires. Moi, j'ai l'impression que il serait possible de pouvoir critiquer cet artiste sans craindre d'être accusé de racisme. En fait, on a vu dans la séquence, même s'il y a eu des expressions de racisme, et ça je le déplore, mais on ne peut pas la critiquer sans être accusé de racisme. On l'a vu notamment avec Marion Maréchal, qui à peine avait-elle exprimé une moue quant à ce choix, on lui a demandé si c'est parce qu'elle était noire. Honnêtement, c'est juste scandaleux de faire ce genre de lien. Les Français se sont réjouis lorsque Barbara Hendricks a pu entonner la Marseillaise lors de l'hommage lors de l'entrée de Simone Veil au Panthéon. Bien sûr. Personne ne s'en est ému. Bien au contraire. Jessie Norman quand elle avait chanté en 1989. François Delabarre. Non, je sais très bien qu'elle chante du Piaf. Et si on demandait à Piaf, peut-être que si elle était toujours là, elle aurait sans doute apprécié, à mon avis. Et le choix de Nakamura, il est logique, il est légitime, puisque c'est celle qui a le plus de succès à l'étranger. Donc pourquoi pas? Et puis ça permet de mélanger. Alors bon, ces textes, c'est issu de la culture, d'une culture des cités, mais c'est ici aussi qu'il y a un nid, de créativité. Quoi. Les artistes doivent être libres, et puis rien dans ces textes ne fait affront à la France. À la rigueur, peut-être que même Boris Vian dans Le Déserteur, il est plus problématique parce que vous n'y voyez pas elle parle elle dit des mots qu'on comprend pas. Vous n'y voyez pas d'ode à la levrette comme Gérard Larcher. L'ode à la levrette, c'est plus français pour moi que d'autres textes. Ça sera le mot de la fin, parce que là, pour le coup, on n'a rien à rajouter. Merci, François. Ça se discute. Ah bon, vous voulez poursuivre le débat? Hors antenne, parce que moi, j'ai un journal à faire avec Hélène Zellani. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Je vous signale également que vous retrouvez le samedi et le dimanche, bien sûr, Virginie Giraud pour Au cœur de l'histoire. Vous l'écoutez en podcast, vous la retrouvez en vrai tous les samedis et dimanches sur Europe 1 à 15h. Demain, vous plongez au cœur de l'histoire de deux saintes, Sainte Thérèse de Lisieux, l'une des religieuses les plus célèbres du 19e siècle, et Hildegarde de Bingen, une sainte guérisseuse au Moyen-Âge. Dans un instant, le journal de 19h, et juste après, à 19h20, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, pour parler des finances de notre pays. À tout de suite. 18h, 20h, Europe 1 Soir Week-end.